Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 10 au 16 juin 2024. J'espère que vous avez la forme, les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc, comme à chaque fois, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller regarder vos messages avec l'oracle G, les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et enfin, avant de refermer cette intro, je fais un petit rappel sur la loterie qui est actuellement en cours et depuis la semaine dernière pour célébrer l'atteinte des 25 000 abonnés. J'ai remis donc en jeu une guidance privée complète à gagner avec moi. Pour jouer, c'est très simple. Simplement un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie afin que je puisse vous comptabiliser parmi les participants. Tirage au sort au 21 juin. Donc ça laisse 3 semaines pour jouer à peu près et tenter de remporter cette guidance. Les Gémeaux, on revient à nos moutons, nous, on va aller regarder vos messages, c'est parti. Gémeaux, 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 on y va pour cette nouvelle semaine. Il y a des bonnes nouvelles qui ont l'air d'arriver, je vais regarder ça, là, le soleil en Sagittaire, vous avez une très jolie énergie complémentaire. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, on démarre avec l'énergie de la flûte brisée. La flûte brisée, c'est une énergie importante. On va parler de rupture, on va parler de séparation, de quelque chose qui s'arrête, très clairement. Alors, qu'est-ce qui se brise? Qu'est-ce qui s'arrête? Qu'est-ce qui se passe? On se libère peut-être là. On va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Rupture, séparation de qui, de quoi? Rupture d'une relation, rupture d'un bail, rupture, on part à la retraite, etc., etc. Rupture, séparation, très bien. Derrière, on nous parle de la ville. Alors, la ville, c'est du dynamisme. On va faire des démarches généralement à la ville. Donc, on va parler d'un dynamisme incarné par cette ville. On va parler d'immobilier. Donc, justement, je vous parlais peut-être de la rupture d'un bail. Il est possible ici qu'on parle d'une rupture avec une structure avec laquelle on était. Avec une construction, la carte de la ville va nous parler de tout ce qui est constructif également. Donc tout ce dans quoi on s'est investi pendant un certain temps. Comme je vous le disais, ça peut être une entreprise qui est représentée là, une structure, ok. Il y a de l'énergie en tout cas qui est investie pour rompre avec quelque chose. On peut très bien ici communiquer et être dynamique, faire des démarches à la ville pour sa retraite justement. Ça pourrait tout à fait parler comme ça. Alors, très bien, on continue. Les Gémeaux, pour cette semaine, l'immobilier, comme vous voyez, on peut aussi rompre un bail, rompre avec un logement, on continue. Derrière, bien, la carte de la cigogne, intéressant, on rompt avec quelque chose, on coupe, pour laisser place à la gestation de quelque chose d'autre. La carte de la cigogne, c'est les bébés, c'est les projets, c'est la nouveauté qui est représentée, c'est la graine. Il y a l'émergence de quelque chose ici. C'est rendu possible, encore une fois, puisqu'on coupe. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Allez, on va aller voir ça. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? La carte de l'ours, de la détermination, de la force, du courage. La carte de l'ours, on est déterminé à mettre un terme à quelque chose, concrètement, à rompre avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une structure, avec un organisme, avec un logement. Il y a de la force, du courage. On n'a rien sans rien. Très clairement. Allez, pour les Gémeaux, Gémeaux, détermination, on va faire les démarches, on ira au bout du processus, rien n'arrête, rien ne vous arrête. Allez les Gémeaux, Gémeaux, vos efforts vont être récompensés, n'en doutez pas. On continue, la pluie, bon, un petit peu de tristesse là, la carte de la pluie, voilà, il y a un petit peu de nostalgie, un petit peu de tristesse. Alors, je vais reprendre l'exemple de la retraite,
Si effectivement on fait les démarches, on est déterminé à faire les démarches pour partir à la retraite, hein, très bien. On va faire ce qui est nécessaire. Mais derrière, voilà, ça peut engendrer un petit peu de nostalgie. Hein. Après toutes ces grandes années, grandes et belles années, je vous souhaite en tout cas qu'on a pu passer au sein, voilà, d'une structure, d'un poste, etc. On va rompre, oui, ça donner naissance à quelque chose de nouveau, mais effectivement, il peut y avoir un petit peu de nostalgie hein, de ce que l'on laisse derrière soi, bien sûr. Le pont, la deuxième chance. J'ai l'impression qu'il y a une deuxième vie là pour vous, hein, très clairement, une deuxième vie. L'occasion, en tout cas à partir du moment où on passe de l'autre côté du pont, de s'offrir une deuxième chance, d'aller vers quelque chose d'autre. Donc on va bien rompre avec quelque chose, couper, afin de donner naissance à quelque chose d'autre à partir du moment où la rupture sera actée. Le soleil en Sagittaire, des bonnes nouvelles pour vous cette semaine. Hein. Si le soleil se trouve en Sagittaire, dans votre tirage de bonnes nouvelles, vous parviendront cette semaine. L'éternel optimisme de ce signe rend cette période propice à ce que tout se déroule sans malentendu. Une somme d'argent peut également tomber du ciel. Alors je vous le souhaite, hein, les Gémeaux, bien entendu. Il y a des bonnes nouvelles, clairement, il y a des bonnes nouvelles, certainement des nouvelles en lien avec les démarches que vous avez dû réaliser. Hein. On va aller regarder tout ça dans le détail. C'est parti, les Gémeaux. Allez, la jeune fille, la grand-mère et la carte de la cigogne. Très bien. Alors, les Gémeaux, on démarre avec l'énergie de la grand-mère. Alors, on va parler de quelqu'un, oui, quelqu'un, homme ou femme, qui prend ses responsabilités, qui fait le nécessaire. Une personne d'un certain âge, possiblement, hein, je reprends mon exemple de la retraite, hein, on arrive à un certain âge et il est l'heure, effectivement, là, de faire le dossier de la retraite afin de pouvoir couper et aller vers autre chose, d'accord? On est vraiment dans cette configuration-là, en tout cas, ça résonne bien en ce sens. Hein. La carte de la grand-mère, alors au-delà de la personne d'un certain âge, c'est cette maturité, c'est cette responsabilité dont on fait preuve, et cette lucidité également nécessaire pour pouvoir se lancer dans quelque chose d'autre. Hein. Vous avez deux énergies de nouveauté. Hein. La cigogne qu'on a vue tout à l'heure, hein, la gestation de quelque chose de nouveau. La jeune fille, c'est de la nouveauté, c'est les enfants, mais les enfants, c'est la nouveauté qu'on est en train de mettre en place dans sa vie à travers les actions que vous réalisez. Il y a de la détermination ici à aller vers quelque chose de nouveau, à mettre au monde quelque chose de nouveau pour vous, pour votre foyer, pour votre famille, dans le cadre d'une relation, etc. On est dans les émotions, donc ce que vous êtes en train de faire, hein, la responsabilité dont vous faites preuve, c'est quelque chose qui est rattaché à vos émotions, qui est rattaché à l'émotionnel. Il y a le fouet, la carte de l'anneau et la carte des poissons. Regardez l'argent, l'argent, l'argent. Alors, la carte de l'anneau sous la carte de la grand-mère. L'anneau, c'est l'engagement, c'est ce dans quoi je m'engage. Je prends la responsabilité de m'engager dans quelque chose de nouveau. J'y ai clairement intérêt, hein, d'accord? Avec l'énergie des poissons, on va être dans l'abondance, on va être dans l'argent, on va être dans tout ça, oui, mais on va être dans ce dans quoi j'ai intérêt à m'investir. Dans quoi j'ai intérêt à miser, à investir pour pouvoir accéder à plus d'abondance. Donc ici, on va avoir intérêt à prendre une décision responsable, mature et sage. Ça peut être une décision un petit peu tiraillante pour vous, puisqu'il y a la carte du fouet. Le fouet, pour moi, c'est pas un conflit extérieur. Hein. Ici, c'est un conflit par rapport à une décision qu'on a à prendre. Il y a de la nouveauté qui se prépare devant vous, là. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il peut y avoir un petit tiraillement sur, ok, la direction que je vais effectivement prendre. Ici, la carte de la jeune fille, c'est toute cette nouveauté. Il y a tellement de choses de possibles que qu'est-ce que je vais faire exactement? Ça peut tout à fait être ça. Dans tous les cas, ici, hein, on parle de la naissance de quelque chose de nouveau qui se veut abondant pour vous, hein, sur lequel vous avez intérêt, comme je vous le disais, à investir. On s'engage, on prend une décision solennelle, hein, j'ai envie de dire, ce dans quoi on s'engage. Il en va de votre responsabilité, d'accord, de faire les démarches, de s'engager dans des démarches. On est peut-être à l'aube, hein, voilà, commencer, je reprends l'exemple de la retraite, de démarrer son projet son départ à la retraite. Ok, j'ai une décision à prendre, responsable. Est-ce que je m'engage maintenant dans le processus de départ à la retraite, etc., etc. Il en va de votre responsabilité, de votre décision. On continue. Ouais. Ok. Alors, les Gémeaux, on démarre encore une fois avec une énergie mature, responsable et sage. Hein. L'énergie du grand-père, c'est l'homologue. Hein.
On va nous parler également de vos connaissances et de vos compétences. Connaissances, compétences, maturité, sagesse dont vous faites preuve, ok. On nous parle de votre bonheur avec la carte de la rose, du bonheur, comment dire, de la responsabilité que vous avez vis-à-vis de vous-même de faire le nécessaire pour pouvoir vous épanouir à travers donc la sphère professionnelle matérielle. Il en va de votre décision, de votre responsabilité. Et derrière, j'ai les actions. Pour moi, il y a une notion là d'être responsable de son bonheur et de faire les actions qui sont justes et nécessaires pour pouvoir vous épanouir à travers un projet qui vous plaît véritablement. C'est ce qu'on voyait, c'est ce que je vous disais, un tiraillement par rapport à la nouveauté. Ok, il en va de mon devoir, de ma responsabilité de me dire, ok, je fais le point, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que non, etc., etc. Il en va de ma responsabilité de prendre une décision et d'agir en ce sens. Puisque là, on est bien dans une énergie d'action, hein, la carte de l'homme, que je sois un homme ou une femme, c'est une énergie d'action. L'action par rapport à votre bonheur. Les actions par rapport à votre épanouissement. Vous avez les clés, vous avez les connaissances et les compétences pour pouvoir prendre la décision et pour pouvoir agir pour votre bonheur. Le chien coupé, voilà. Et le livre fermé. Alors, les Gémeaux, sous la carte du grand-père. Quand je vous parle de prendre une décision responsable, mature et sage, d'avoir les connaissances et les compétences pour couper avec quelque chose. La flûte brisée qu'on a eue tout à l'heure. Je coupe. Je romps, je me sépare d'une situation. Je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je coupe, je prends cette décision-là. Donc voilà, je reprends, alors ça peut être un logement, d'accord, je coupe, je prends la décision, mon bonheur n'est plus là où je suis actuellement, ce foyer ne me convient plus, je prends la décision de couper. Ça peut être avec un boulot, d'accord. Qu'est-ce qui va vous faire plaisir? Où est votre bonheur? Dans quoi vous pensez que vous allez pouvoir vous épanouir? On nous parle du chien. Alors le chien, c'est la fidélité, c'est le compagnon, c'est la compagne, fidèle, authentique, sincère, mais c'est vous également. Être fidèle à votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait plaisir au fond de vous? Alors ça peut prendre une décision et s'engager avec quelqu'un, d'accord, en particulier dans la concrétisation de votre bonheur, d'accord, au niveau matériel, c'est possible. Mais pour moi, c'est avant tout être fidèle à votre cœur, être fidèle à vos émotions, à ce que vous pensez qui va vous permettre de vous épanouir concrètement. On nous parle du livre fermé. Alors le livre fermé, c'est les mystères, c'est les secrets, c'est les choses que l'on garde pour soi. Donc ici, on peut être à l'aube effectivement de passer à l'action, mais de garder encore les choses un petit peu pour soi et de tasser un petit peu le sujet, c'est possible. Il peut être question de formation, d'apprentissage, de connaissances. Ici, on peut être en train de se dire, ok, je coupe avec ce que je faisais auparavant, l'activité professionnelle dans laquelle j'étais, je coupe avec ça pour faire les actions qui sont nécessaires et rentrer dans une formation qui me procure davantage de bonheur, d'accord, quelque chose vis-à-vis duquel je vais être fidèle, mais encore une fois, la première personne à qui je suis fidèle, honnête et authentique, c'est à moi-même, authentique à mon cœur et à ce que j'ai véritablement envie de faire et ce qui va me permettre de m'épanouir. Vous vous rappelez la deuxième chance? La deuxième chance ici de pouvoir vous épanouir à travers quelque chose qui vous fasse vraiment plaisir, déterminé à faire les démarches qui vont vous permettre d'accéder à ce bonheur. Et le cyclone, le bouleversement. On est ici un balayé, mais ce bouleversement qu'on voit là, plutôt, vous êtes à l'initiative, d'accord? Vous êtes à l'initiative de ce bouleversement-là, puisqu'il y a des actions qui sont réalisées, puisqu'on vous voit dynamique, on vous voit déterminé, même si effectivement ici on voit un petit peu de tiraillement par rapport à la nouveauté qui va venir vers vous. Pour moi, la décision de couper ici, elle est quasiment prise, d'accord? Maintenant, c'est qu'est-ce qui va me permettre véritablement de m'épanouir? Dans quoi exactement je vais trouver mon bonheur? Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle guidance. Alors ces messages ne résonneront évidemment pas avec tous les Gémeaux de la planète, vous le savez bien. Certainement plus avec certains qu'avec d'autres. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour me raconter un petit peu, voilà, si vous vous retrouvez dans ces messages, et puis également pour me signifier votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participants. Je vous invite toujours à regarder également votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à Guidance de Delphine
delph@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine les Gémeaux, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.